Un temps de décès, 13h20, c'était l'heure exacte où Linda et Michael ont perdu leur unique enfant, Emily. Elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital directement depuis son école après avoir été piquée par plusieurs abeilles et avoir fait un choc anaphylactique. Emily avait dérangé une ruche naissante sur le terrain de l'école, et les créatures offensées avaient fait pleuvoir leur colère sur elle au prix de leur propre vie et au détriment de la sienne. Lorsque Linda et son mari ont été appelés, le couple était en train d'essayer de donner à Emily un frère ou une sœur. La nouvelle avait été comme une éclaboussure d'eau froide sur leur cœur, et ils s'étaient habillés mécaniquement avant de partir pour l'hôpital. Mademoiselle Davison, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Votre fille a été impliquée dans un terrible accident et a été transférée à l'hôpital, leur a dit le directeur de l'école. Les parents inquiets sont arrivés juste au moment où les médecins abandonnaient l'idée de sauver leur fille. Alors que le médecin sortait des urgences, Linda courut vers lui et le saisit. « Vous devez y retourner et continuer d'essayer » s'écria-t-elle en le secouant violemment. Son mari était à ses côtés en un éclair, la tirant loin de l'homme et faisant de son mieux pour se retenir en même temps. « C'est fini, Linda » murmura-t-il, les larmes aux yeux en regardant le corps sans vie de sa fille. Cette tragédie a secoué le couple, et il leur a fallu la meilleure partie d'une année pour vider la chambre d'Emily. Même alors, Linda pleurait chaque fois que le sujet était évoqué. Son mari s'en sortait mieux, mais il avait aussi perdu une partie de lui-même à cause du chagrin. 2 ans après l'incident atroce, Linda entendit quelqu'un frapper à la porte. Quand elle demanda qui c'était, elle entendit la voix d'un enfant dire « Maman, c'est moi ». Linda savait que ce ne pouvait pas être son enfant, mais elle se précipita pour ouvrir la porte d'entrée quand même. Personne n'était là, mais elle remarqua une petite enveloppe adressée à elle et à son mari. Quand elle regarda vers le bas, elle se demanda « Ai-je imaginé cela ?» Quelqu'un devait être ici car cette lettre n'était pas tombée du ciel. Elle regarda une fois de plus autour d'elle pour voir quelque chose d'inhabituel, mais quand rien d'autre ne se présenta, elle ramassa l'enveloppe et retourna à l'intérieur. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note avec le nom d'une rue, 8113 Atwood Avenue. « Qu'est-ce que c'est, Michael ?» demanda-t-elle, et soudain Linda ouvrit les yeux. C'était un rêve vivide que Linda savait devoir signifier quelque chose. Dès que ses yeux s'ouvrirent, elle se précipita pour trouver un stylo et du papier afin de noter l'adresse avant d'oublier. Le lendemain, Linda alla faire des courses. L'activité était quelque chose qu'elle faisait avec sa défunte fille. C'était très agréable pour elle à l'époque, maintenant, c'était juste une corvée qu'elle voulait terminer rapidement. Alors qu'elle parcourait rapidement les allées avec son chariot, Linda aperçut quelque chose de particulier. Il y avait une grande affiche publicitaire pour les services d'un magasin de vêtements pour enfants, et quelqu'un y avait griffonné la même adresse qu'elle avait rêvée, 8113 Atwood Avenue. Il lui sembla étrange de tomber sur l'adresse juste après en avoir rêvé. Elle retourna donc chez elle pour en parler à son mari. « J'ai fait un rêve la nuit dernière », lui dit-elle lorsqu'ils s'assirent pour dîner. « À propos de quoi ?» demanda-t-il. Elle lui parla du coup à la porte, de la voix enfantine, puis de l'adresse et de la façon dont elle l'avait retrouvée dans le supermarché. « C'est certainement quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit une raison de s'inquiéter, pas vrai ?» répondit-il. « Absolument pas », répondit Linda. « Je pense juste que je me sentirai mieux quand j'en saurai plus sur cette adresse parce que, pour moi, ce rêve ressemblait à une prémonition. » Linda avoua, et son mari, bien que sceptique, la soutint. « D'accord, chérie. Nous pouvons faire des recherches après le dîner, lui dit-il. Quand la vaisselle fut débarrassée et propre, le couple s'installa derrière leur ordinateur pour des travaux d'investigation. Ils cherchèrent l'adresse sur Internet et découvrirent qu'elle était liée à l'assistance sociale. Des recherches supplémentaires révélèrent les enfants pris en charge par l'orphelinat à ce moment-là. Et parmi eux, un se démarquait pour Linda, elle et son mari s'y rendirent pour la rencontrer le lendemain matin. « Elle s'appelle Sarah », leur dit la fondatrice. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture et a l'autisme, ce qui la rend très difficile à vivre. En fait, elle ne parle presque à personne sauf à son amie imaginaire, et elle est déterminée à choisir elle-même sa famille adoptive. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Linda, curieuse. « Cela signifie que Sarah est celle qui adopte ici, pas vous deux. Oh, nous ne sommes pas là pour. »
avait commencé à dire Michael, mais un coup rapide de sa femme le fit taire. Nous aimerions rencontrer cette fille, dit Linda. Dès qu'ils entrèrent dans la pièce et que Linda posa les yeux sur Sarah, elle comprit pourquoi elle avait fait ce rêve. La petite avait besoin d'un foyer. La fondatrice de l'orphelinat, qui se présenta comme Mia Cochran, les excusa pour qu'ils puissent passer du temps seul avec l'enfant. Dès qu'elle partit, Sarah leva les yeux des jouets avec lesquels elle jouait et parla. « Mon ami dit que vous êtes des gens bien et qu'il ne veut plus que vous soyez seuls. » Les paroles choquèrent Linda et Michael. « Ton ami ?» demanda Michael. « Oui, mon ami. »« Vous ne me croyez pas non plus ?» demanda Sarah. « Nous te croyons, ma chérie » commença Linda à dire. « Emily » dit Sarah, la coupant complètement. Il a dit de dire qu'il s'appelle Emily, c'était tout ce dont le couple avait besoin. Ils commencèrent le processus d'adoption le jour même, et dans la semaine, Sarah était installée dans la chambre autrefois occupée par Emily. C'est ainsi que la défunte fille de Linda Leda a rencontré la nouvelle. Un jour, Linda entendit à nouveau frapper à la porte et entendit une voix dire « Maman, c'est moi ». Mais cette fois, ce n'était pas un rêve, c'était sa Sarah qui revenait de l'école. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec vos familles et amis et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.